Je vais lire la parole de Dieu. Ésaïe 54. Verset 13 nous dit quoi? Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Grande sera ta prospérité de tes fils. Le Seigneur aujourd'hui, il veut faire toute ta maison ses disciples. Ta maison sera les disciples pour Dieu. Et tu seras grande ta prospérité ici sur la terre. Comme Dieu a fait la prospérité de David. Tes enfants seront des servantes dans ta maison pour Dieu. Ils seront les servantes de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Grande sera ta prospérité, tes fils. Le Seigneur veut que nous tous, nous soyons les disciples de l'Éternel pour aller toucher les autres à cet temps ici. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être fortifiés. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de connaître que Dieu. Ça, c'est le temps que nous tous, nous faisons nos maisons de disciples de l'Éternel. Chaque personne est disciple de l'Éternel, la façon que Dieu veut faire des choses. Et grande sera ta prospérité ici sur la terre. Tu veux que l'Éternel, il faut faire ta maison. Comme Ésaïe 54 que nous dit verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Toutes tes filles seront, toi tu vas remplacer. Toutes tes filles, tous tes fils seront les disciples de l'Éternel. Grande sera ta prospérité et tes fils et tes filles. Nous voulons faire nos maisons les disciples de l'Éternel. Notre maison soit la maison de l'Éternel. Que notre corps soit le corps de l'Éternel. C'est comme ça que je te dis ce matin, partage parce que tu es le disciple de l'Éternel ce matin. Partage, ça sera grand ta prospérité. Celui qui va partager les temps de consultation, ta prospérité sera grand ici sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut encore pousser les cris de joie, peuple de Dieu? Alléluia. Il nous dit à verset 14, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude. Aujourd'hui, on va refuser l'inquiétude. Comme tu as fait ta maison les disciples de l'Éternel, comme tu as fait ta vie les disciples de l'Éternel, ton âme est disciple de l'Éternel. Parce que Dieu te donne la révélation dans l'âme pour donner aux autres. Donc ton âme devient le disciple de l'Éternel. Tes pensées pensent qu'elles récitent pour Dieu. Tes pensées deviennent disciples de l'Éternel. Ton corps devient le disciple de l'Éternel. Parce que tu veux voir les autres que sauver. Tu ne veux pas voir les autres dans l'inquiétude. Tu ne veux pas voir les autres dans la tristesse. Tu ne veux pas voir les choses des autres malades. Tu ne veux pas voir d'autres personnes en train de souffrir. Tu veux voir que tout le monde soit dans la joie. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia, pousser les cris de joie. Tu seras affermi par la justice. Le Seigneur va vous affermir ce matin. Que la justice de Dieu entrera dans votre vie. Quand quelqu'un approche Dieu, il consulte Dieu. La justice de Dieu règne dans ta vie, règne dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, règne dans l'inconscient et inconsciente, règne dans les pensées, règne partout. Alléluia. Il nous dit, tu seras affermi par la justice. Le Seigneur va t'affermir ce matin. Le Seigneur va affermir ta vie, ta famille. J'aime ça, Lingala. Dans ma langue, on dit dans l'Enda. Le Seigneur va t'affermir. Tu deviendras très fort devant tes ennemis. L'inquiétude qui était l'ennemi sera abanie. J'aime ça quand on dit dans l'Enda. Donc tu es affermi. Tu es affermi en Christ. Tu es le disciple de Jésus. Ta maison est affermie avec Jésus. L'inquiétude n'entrera pas dans ta maison, ni l'échec cette année. Tu vas bannir l'inquiétude. Tu vas refuser l'inquiétude. Ne marchera pas avec toi. Parce que notre Dieu, il est tout puissant. Dis avec moi, mon Dieu est tout puissant. Alléluia. Car tu n'as rien à craindre ce matin. Tu vas rien craindre comme pasteur nous a prêché les mercredis. J'ai rien à craindre parce que l'Éternel Dieu est avec moi. Je crains rien. Nuit et jour, je me réveille. Même avec vos mauvais rêves,
Mais moi, je me réveille. Je n'ai pas l'inquiétude. J'ai la joie de l'Éternel. Parce que la justice de l'Éternel a fermé ma famille ce matin. Est-ce que quelqu'un veut dire, la justice de Dieu a fermé ma famille, a fermé ma maison, a fermé mon mariage, a fermé l'avenir de mes enfants. Je ne crains rien. Partout, ils ne seront pas seuls. Ils seront avec le Dieu de la justice. Il y a quelqu'un qui croit ce matin que tu marcheras avec le Dieu de la justice. Tu ne marcheras pas dans les pensées inquiétudes. Tu ne marcheras pas avec des soucis. Tu ne marcheras pas avec des tristesses. Mais tu marcheras même tout ce que tu vas qui passe dans ce monde. Toi, garde ta foi ferme comme la fondation. Il y a rien dit. Toute ma famille sera affermie dans la présence de Dieu. Ma maison sera affermie dans la présence de Dieu. Ma vie sera affermie dans la présence de Dieu. J'aime ça, Lingala, la lenda. Donc, tu es ferme avec Dieu. Tu es ferme dans la présence de Dieu. Tu es ferme avec ta foi. Tu es ferme dans ta vie. Alléluia. Parce que tu marches avec la justice de Dieu. Oh! Quand nous avons la justice de Dieu à nous, tu crains rien, comme la parole nous dit. À Ésaïe 54, verset 14. Tu seras affermé par la justice. Tu bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. La fureur, car elle ne te l'approchera pas de toi. Elle ne s'approchera pas de toi. Tu seras affermé par la justice. Tu vas bannir, refuser l'inquiétude, la tristesse. Tu vas tout refuser, car tu craindras de rien, ni la fureur. Tu n'as pas peur, tu n'as pas l'inquiétude, parce que tu crois que quand elle ne s'approchera pas de toi, ça t'approchera pas le mal. Tout ce qu'ils vont planifier ne t'approchera pas. Tu seras en sécurité parce que Dieu est avec toi. Tu ne vas pas te craindre, tu ne vas pas avoir l'inquiétude ou la tristesse de tout ce que le diable te montre. Moi, je te dis, ne crains pas parce que l'Éternel est avec toi. Le Dieu de la justice que toi tu invoques. Si tu invoques Dieu dans la justice et dans son amour, tu ne vas rien craindre parce qu'il n'y a rien qui t'approchera. La mort ne t'approchera pas. La maladie ne t'approchera pas. Ça viendra, ça te laissera en vie. La souffrance ne t'approchera pas. Ça te gardera en santé. Tout ce que le mal ne t'approchera pas. Tu seras toujours intact comme le Seigneur veut que tu sois. Comme ta famille aussi. Et ta maison, ton mariage. Tout en toi restera en bon état. Car elle ne m'approchera pas. L'inquiétude, la tristesse ne m'approchera pas. Quand je me réveille, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je ne doute pas. Ça, c'est l'ennemi. L'inquiétude, c'est l'ennemi. Tu n'as pas besoin de l'inquiétude. Tu as besoin de croire la justice de Dieu qui est sa parole. Si nous croyons à sa parole, nous marchons dans la justice de Dieu. Il nous dit à 15, si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Tous les complots qu'ils ont formés, cela ne viendra pas de Dieu. Tous ceux qui se liguent, qui fait des réunions, qui fait toutes les ententes, les négociations, tous ceux qui se négocient dans la table pour chercher à te faire du mal, bien-aimés, ils tomberont sous le pouvoir de ton Dieu. Quiconque se liguera contre ta maison, contre ta vie, tous ceux qui se ligueront à toucher à ton ministère, à toucher à ta vie, à toucher à ce qui t'appartient. Moi, je te dis, ils tomberont sur le pouvoir de Dieu ce matin. S'ils forment des complots, qui ferme le complot pour toi? Qui est en train de former des complots? Bien-aimé, j'ai vu un jour, il y avait des amis. Ils se vivent à l'église. Les deux amis là, ils sont connus à l'église de Dieu. L'autre était, je ne sais pas, dans les chorales, l'autre était intercesseuse, je ne sais pas moi, les deux amis. Mais ils étaient à l'église. L'autre ami, il venait à l'église pour prier que Dieu le donne un mari. Et l'autre aussi ami, il disait, Dieu donne-moi les enfants. Et les deux, comme la parole de Dieu nous dit, à Ésaïe 54, 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tu seras grande, sera ta prospérité de tes fils. Tu seras grande avec Dieu. Le Seigneur prouvera la fécondité pour toi.
Il prouvera la victoire sur toi. Parce que tous ceux qui font le complot sur toi, ils tomberont sous le pouvoir que Dieu a mis en toi. Au nom de Jésus-Christ, tu as le nom de Jésus qui est le pouvoir que Dieu t'a donné pour détruire ton ennemi. Tous ceux qui font le complot, maladie soit un complot. Ne promène pas les regards inquiets comme pasteur nous a prêché. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, ni d'avoir l'inquiétude, ni la tristesse. Élève la tête. Tu es la tête et non la queue. Il nous a dit, nous sommes la tête et non la queue. Malgré tout ce que tu as rêvé cette nuit, malgré tout, les distractions, malgré tout ce qui fait le complot sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ta maison, ils tomberont sur le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y avait des filles. S'ils forment des complots, ça ne vient pas de Dieu. Des filles là, l'un était intercesseuse. Il est parti à l'église. Il dit, Seigneur, j'ai la stérilité. Change-moi, toi qui donnes la fécondité. L'autre aussi était venu au choral chanter. Il dit, Seigneur, elle était même le chef des choristes. C'est comme ça, les pasteurs, il faut prier la volonté de Dieu. Ne regardez pas les gens qui viennent dans les églises aussi comme ça, et donnez-les les tâches très vite. Il ne faut pas donner les tâches aux gens très vite, là. Parce qu'il faut passer connaître aussi l'état d'âme de celui qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que la personne est? Il faut que nous prenions du temps de connaître les gens. Parce que nous mettons les gens selon les sentiments. C'est comme ça qu'on a des problèmes. Il ne faut pas suivre ce que les hommes disent. Suis pas ce que les hommes te montrent. Qu'ils le veulent ou pas. Toi, reste à la position de ce que Dieu te parle. Alléluia. Ils ont venu à l'église les deux. L'autre est choriste. L'autre est intercesseuse. Les deux là, ils sont en tête. L'autre est en tête des groupes d'intercession. L'autre est en tête des groupes de chorale. Et les deux, l'autre qui cherchait le mari, l'autre la femme. Un jour, son ami qui était intercesseuse a dit non, mon ami, en tout cas cette citation de rester sans enfant depuis 5 ans que je me suis mariée avec mon mari, mais son mari était diacre à la même église. Comme ça fait longtemps que j'ai resté avec cette citation-là, je ne vais pas concevoir. Mais je vais me déplacer d'abord un peu pour aller quelque part. Mais toi, mon ami, comme on se connaît à l'église, tu connais Dieu. En tout cas, je te demande, tu vas commencer à aller visiter mon mari de temps en temps. Tu peux même le faire à manger. Son ami choriste a dit oui. Dans le cœur, il y avait déjà des complots. Le cœur de son ami avait des complots que moi, je suis venu à l'église là pour chercher un mari. Je suis chercher un homme. Toi, tu m'envoies là-bas. Toi, tu penses que moi, c'est comme ça, je vous dis, fais attention. Dis, fais attention ce matin. Il faut ouvrir les yeux spirituels pour connaître les choses qui passent tout autour de nous. Et non, la fille est partie quelque part. Oh, je me déplace d'abord un peu pour cette citation qui me dérange. Tu ne te déplaces pas. Garde-toi dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens se déplacent pour déplacer à cause parce que leurs sentiments. Il ne faut pas fuir ton problème. Reste les genoux par terre. Consulte Dieu. Le Seigneur agira. Tu ne donnes pas les passes. Parce que beaucoup de gens, dans les temps des épreuves, ils vont offrir leur bénédiction à d'autres personnes. Ne fais pas donner ta bénédiction quand tu passes les épreuves. Sois prudente. Ce que tu es en train de passer. Et la fille qui a dit, ce qui était au choral, a dit, tu m'as laissé ton mari, qui est le diacre. Moi, je vais commencer à aller le faire la manger. La fille a commencé à aller dans la maison de son ami tant que son ami était en voyage. Les minutes que son ami est retourné en voyage, il y a d'autres personnes à l'église qui commencent à les regarder avec les yeux comme pour dire, est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe là? L'ami que tu marches avec là, tu connais le complot et les trahisons qu'il te fait. L'autre voyait comme c'est normal. Il dit, non, on a vu que quand tu n'étais pas là, ton ami là a commencé à sortir avec ton mari. Il dit, est-ce que c'est vrai? Jusqu'à arriver à l'église, tout le monde commence à lui parler. Jusqu'à dire, comme ça devient trop, il faut que je vais aller parler à mon pasteur. Mon pasteur écoute les choses que j'ai entendues. Il y a des gens qui me disent que mon mari, quand j'étais déplacé, il sortait avec mon ami. Qu'est-ce qui est arrivé? Pasteur l'a dit, non, convoque ton mari, comme il est diacre. Pasteur l'a convoqué, venez au bureau, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas changé. Comme l'homme était déjà entré dans cette affaire. Et ça n'arrive pas, l'autre ami est tombé enceinte. Maintenant l'autre ami qui dit,
laisse mon mari. Il dit quoi? Moi, j'ai cherché un mari à l'église. Je ne vais pas laisser. Chrétien, fais attention. Son ami tourne maintenant contre son ami. Il dit quoi? Quel ami qu'on était avec toi? Quel ami? Moi, j'ai venu à l'église pour chercher un mari. Maintenant, j'ai trouvé mon mari. Est-ce que tu es ma soeur? Tu es ma soeur? Oh, est-ce qu'on est même... Hé, fais attention avec les églises. Fais attention avec les chrétiens. Je parle pour les chrétiens. Il faut faire attention. Soyez prudents les chrétiens. Tu ne connais pas le complot que celui qui est à côté de toi a train de planifier pour toi. Tu ne connais pas le plan. Celui qui est à côté de toi a train d'imaginer à chaque fois qu'il te voyait avec ton mari et ta femme. À chaque fois qu'il te voit avec tes enfants, à chaque fois qu'il te voit ce que Dieu fait en toi, tu ne connais pas celui à côté de toi. Son cœur est comment? Quel complot que la personne est en train de planifier. Tu vas donner ta bénédiction à quelqu'un comme ça. Arrivé maintenant, la situation devient sérieuse. Marie ne vient plus à la maison. Marie est sortie de l'église. Marie commence à vivre avec la fille, l'autre fille. Il dit vraiment mon ami. Il dit arrête, je ne suis pas ton ami. Moi aussi, je suis venu à l'église pour chercher un mari. Toi, tu es venu chercher les enfants. Tu fais pas... Là, l'ami qui tourne à son ami qui dit quoi? Toi, tu fais pas des enfants. Moi, j'ai fait des enfants. Je vais garder les maris. Tu vois comment? Mais la fille ici était naïve. Hein? Elle a laissé son mari dans la main de quelqu'un en croyant qu'il vient à l'église. Ok, quelqu'un venait avec une mission. Fais attention qui est tout auprès de toi. Qui est en train de comploter le complot contre toi. Contre ta vie. Contre tes enfants, contre ton mari. Il y a quelqu'un qui est jaloux contre ta femme. Il y a quelqu'un qui est jaloux contre tes études. Il y a quelqu'un qui est jaloux contre ta destinée. Il y a quelqu'un qui est jaloux là où Dieu veut t'amener. Il complote les projets chaque jour. Toi, tu penses que la personne vient te donner les rapports. Toi, tu penses que la personne m'aime. Or que la personne dit, attends, je suis prêt à te remplacer. Laisse seulement. Je te mets de pression. C'est comme ça dans la vie, hein. Quand tu vois quelqu'un qui te met l'oppression, tu vois cette situation-là, fais attention avec de telles personnes parce qu'il t'approche ou elle t'approche parce que la personne a l'objectif d'atteindre sur ta vie. Mais quand tu n'as pas les yeux spirituels, les yeux spirituels bandés, il ne faut pas bander les yeux spirituels, il faut ôter les bandes dans tes yeux pour que les yeux spirituels voient au-delà de ce qui est à côté de toi. Bien-aimé, ne reste pas quelqu'un à côté de toi sans que tu connais son état d'âme. Notre sœur a pleuré. Qu'est-ce que notre sœur s'est arrivé? Il dit maintenant je vais aller chercher les hommes de Dieu. Elle est partie chercher les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu les a mis à part pour les donner, de les parler, les aider. L'autre qui dit, les hommes de Dieu ont dit, tu peux laisser l'ami. Laisse le mari de ton ami. Tu l'as pris son mari avec force. Pourquoi? Parce que même si elle ne faisait pas des enfants, ce n'était pas raison de toi d'arracher son mari. Non. Il dit quoi? Moi, devant les hommes de Dieu, moi, je ne retourne pas les maris. Je suis venu pour chercher un homme, comme je l'ai eu là. Et maintenant, je suis enceinte de cet homme. Là, il commence encore à blesser son ami qui ne pouvait pas concevoir. Le monde que nous vivons aujourd'hui. Toi qui es trop naïf que je suis chrétien. Même la parole de Dieu nous dit, soyez prudent comme un serpent. Tu es tellement naïf à laisser n'importe quelle personne tout près de ta femme, tout près de ton mari. Tu es facile à les laisser comme ça. Tu vas livrer tes enfants. Tu vas livrer ta vie. Il y a quelqu'un qui complote sur toi parce qu'il organise des armes. Comment te détruire? Mais quand tu es l'enfant de Dieu, tout complot qui fera sur toi, alléluia. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. S'ils forment des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se ligue contre toi tombera sur ton pouvoir. Beaucoup de gens, les diables forment des complots sur vos vies, mais tes yeux sont bandés. Parce que spirituellement, tes yeux, tu ne vois rien. Il y a d'autres qui complot. N'est pas complot physique. C'est le complot spirituel. Mais cette fille-là, il s'est vu à l'église, hein, où les gens disent, quelqu'un vient à l'église, non? Pourquoi il dit ça? Mais je viens. Toi, tu vois, synonyme d'aller à l'église, c'est synonyme d'avoir un bon cœur. Toi, tu connais l'ami qui manquait les maris. Parce qu'il n'avait pas les maris, l'autre n'avait pas aussi, il ne pouvait pas concevoir. Mais elle a dit, parce qu'il m'a laissé son mari d'aller le voir. Toi, tu voyages, tu prends ton mari, tu confies ça à ton ami. Mais tu ne connais pas le cœur de ton ami. Mais la fille était à l'église comme un choriste.
Elle chantait à l'église. Elle était même le chef de choriste. Mais regarde l'état d'âme de la personne. Elle entre pour détruire son ami. Parce que son ami se confiait à elle. Elle disait tout à ses problèmes. Mon ami, j'ai pitié, j'ai mal, parce que je ne peux pas concevoir. Oh mon Dieu. Là, il dit, je connais ton plan. Comme toi, tu ne peux pas concevoir, moi, je vais essayer. Quand son ami naïf l'a laissé son mari, bien aimé, ne laisse pas ta bénédiction à n'importe qui. Oh. Tu ne connais pas qui complote sur ta bénédiction nuit et jour. Il y a quelqu'un qui complote sur tes enfants. Il y a quelqu'un qui complote sur ton avenir. Il y a quelqu'un qui complote sur ta destinée. Fais attention. L'image de l'église a trompé notre bien-aimé. Parce qu'elle a cru que je trouvais un ami de l'église, il ne va pas me faire du mal. Mais c'est au contraire, dans les églises là, il y a des serpents, il y a des poulets, il y a des coqs, il y a tous ces gens, ils sont des dents. Il y a des dents, il y a des crocodiles dans les églises. Il y en a des dents. T'as des consultations, c'est touché partout. Moi là, je touche partout. Dans les églises là, il entre dedans, il y a des crocodiles, il y a des poulets, il y a des coqs, il y a des chèvres, il y a des moutons, il y a des crapauds, il y a des serpents qui entrent dans les églises là. Ce sont des hommes animaux. Mais cette fille pensait que je vais me confier à mon ami en pleurant ma situation. Oh, que l'ami dit, c'est seulement toi qui as le mari. Moi, je cherche un mari. Je suis venu à l'église pour chercher un mari. Comme tu m'as laissé l'occasion d'aller cuisiner à ton mari, moi, je vais profiter. Bien aimé, notre sœur a pleuré. Les hommes de Dieu ont supplié la fille d'abandonner son mari. Il dit, quoi? Quel mari? Quel mari je vais abandonner? Moi, je suis entré à l'église pour chercher un mari. Maintenant, j'ai trouvé un mari et elle ne conçoit pas. Moi, je conçois, je suis enceinte d'elle. Je ne les laisse pas. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui envie ton mariage, qui envie tes études, qui envie ta beauté, qui envie tes enfants, qui envie ce que tu fais. Mais toi, tu trouves ça naïf dans les siècles d'aujourd'hui. Oh. Tu vois les choses qui passent dans les églises là, il y a des crapauds, il y a des crocodiles dedans, il y a des serpents qui viennent, il y a des poulets qui viennent. Tous ces gens-là, quand ils entrent dans les églises, ils cherchent quoi voler. Tu vas voir, au début là, ils vont te donner la consécration pour te veigler. Ils peuvent veigler le pasteur, ils peuvent veigler maman pasteur, parce qu'ils donnent tellement la consécration au début. Tu vois, tu les vois comme des bons chrétiens qui viennent à l'église. Toi, tu dis, viens à côté de moi, viens à côté de moi. Ok, c'est un crapaud, c'est un serpent, c'est un crapaud. Touché partout, c'est l'état de consultation dans la présence de Dieu. Consultation touche toute maladie. Il y a les maladies invisibles. Notre sœur, bien aimé, j'ai vu la fille pleurer. Il dit à son ami, laisse mon mari. La fille dit, quoi? Moi, je suis venu à l'église pour chercher un mari. Mais le pasteur dit, mais là-bas, dans les choristes, il y a d'autres jeunes qui ne sont pas mariés. Il dit, non. Je vais seulement lui. Mais parce que son ami était trop naïf. Combien de gens qui sont naïfs dans les églises? Combien de gens qui sont naïfs à laisser les gens à cause de nous accuser, ils n'ont pas l'amour. Quel amour que je pas? Toi, tu vas raconter à quelqu'un dans la route, parce qu'il va bien te tromper. Parce qu'un bon tromperie, ça fonctionne quand il entre dans les églises pour porter la couverture des brebis, porter la couverture des enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas ces couvertures qui les couvrent. Parce qu'ils vont se donner comme les trois façons. Tu vas les voir venir à l'église. Tu vas voir tout ce que le pasteur demande, ils sont prêts à faire. Tout ce que maman pasteur veut, ils sont toujours là à côté. Mais c'est quel complot que la personne forme? Tout le temps de cette sœur, tout le temps de cette frère. Mais parce qu'ils ont des complots. Mais notre bien-aimé, ça m'a fait mal. Notre sœur a pleuré à son ami. Mon ami, j'étais allé en voyage. Je t'ai laissé mon mari. Je dis qu'on est à l'église. Toi, tu es choriste et moi, je suis intercesseuse. Mais comment tu peux me prendre mon mari? Dis, laisse-moi tranquille. Moi, je suis venu à l'église pour chercher un mari. Oh, le pasteur le demande. Mais tu es venu à l'église pour chercher un mari. Le mari d'autrui? Mais devant le pasteur, la fille a refusé de laisser le mari. Je dis, aïe. Parce que l'autre était naïf. Ne laisse pas beaucoup de gens tout près de ton mari, tout près de tes enfants, tout près de ta femme, tout près de ton avenir. Tu sais pas leur objectif est quoi? Notre sœur appelle, c'est le temps de consultation dans la présence de Dieu, touché partout. Toi, tu vas marcher avec ton ami, tu as ton fiancé.
Toi, tu dis, mon ami, je vais te soumettre les problèmes. Tu sais que mon fiancé m'a laissé parce que j'ai fait ça. Hein? À son tour, il prend les techniques. Il va prendre les formules de ce que toi, tu n'as pas fait. Il commence à aller faire ça à ton fiancé. Tu vas te sauter le matin parce que toi, les choses que tu les disais, soyez avec la discrétion chrétienne. Et pour que tu as des consultations touchées, partout. Soyez dans la discrétion. Va pas aller vendre ta maison. D'aller expliquer comment ton mari est. Tu vas vendre ton mari. Les gens là qui te parlent là, ils viennent savoir comment ton mari est parce qu'ils vont le connaître. C'est que toi tu ne fais pas et ils vont aller faire. S'il ne vient pas la nuit, il vient le jour. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils font le complot de nuit. Ils vont venir la nuit, comme toi tu vas les parler à eux. Et maintenant ils vont tourner la nuit, ils viennent chercher ton mari et ta femme. Fais attention. S'ils forment des complots, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Comme quand on dit, à verset 17, toute arme forgeront contre toi sera sang et feu. Alléluia. Alléluia. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras tel que l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel qui est le salut qui leur viendra à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens n'ont pas le temps de consultations touchées partout. Il y a les gens qui ont vendu leurs enfants à cause de manque de discrétion. Garde ta bouche, ferme ta bouche. Quand quelque chose n'est pas encore arrivé à terme, garde ta bouche, attends, le temps arrivera. Tu ne connais pas celui qui est à côté de toi comme l'ami que je vous dis avec son ami. Les deux, ils étaient dans l'église. Et même l'église qui priait. Et le mari était aussi le diacre. Mais regarde son ami parce qu'il est son objectif. Beaucoup de gens viennent servir Dieu. Excusez-moi. Beaucoup de gens viennent servir Dieu pour approcher, à chercher comment détruire. Toutes les gens là qui viennent servir Dieu, ils n'ont pas l'objectif d'aimer Dieu. Ils n'ont pas l'objectif. Et cet ami-là, son ami, il pensait que mon ami, il connaissait Dieu. Je peux aller me plaindre mes citations. Combien de gens ont fait ces choses-là? Combien de gens peut-être qu'ils ont déjà tombé dans cette trou-là? Combien de gens ont déjà tombé dans cette trou-là? Il y en a beaucoup. Parce que si je veux dire que je fais l'interview, il y en a beaucoup qui vont dire, maman, pasteur, moi aussi j'avais une amie comme ça. Moi aussi j'avais un ami comme ça. Et une amie, ils m'ont fait ce que j'ai passé dans ma vie. Peut-être qu'ils t'ont trahi. Peut-être que la personne que tu considérais, que tu vas dire tes choses. Après la personne commence à aller dire ça. Beaucoup de gens, c'est la bouche, t'as des consultations. Partout qui va t'amène ton nom. Parce que la discrétion nous manque. Alléluia. Toi, tu vas l'expliquer ta situation à la personne. La personne va tourner le dos. Il commence à se moquer de toi. Il commence à faire le complot. Comment te renverser? Parce que tu l'as montré tes faiblesses. Chrétien, fais dans la discrétion. De ne pas montrer les gens tout autour de toi tes faiblesses. Alléluia. Montre-les pas. Parce que s'ils savent tes faiblesses, ils vont en profiter de toi. S'ils t'en profitent pas des jours, ils vont s'en profiter des nuits. Oh, mais toutes ces choses-là, ça passait où? Dans une église. On va lire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je sais que les églises d'aujourd'hui, même tout autour de nous, pas seulement des églises, même tout autour de nous, faisons attention. Le monde d'aujourd'hui devient cruel. Les gens n'ont pas du cœur. Les gens n'ont pas pitié. Tu les vois, ils te montrent que j'ai pitié. Parce qu'il n'a pas encore réussi ce que la personne cherchait. Il va encore se laisser bien. Écoute, Lamentation 1, verset 2 nous dit quoi? Elle plaira durant la nuit. Ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aiment, ni la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Bien-aimé, un seul ami, c'est Dieu. Jérémie a dit, je pleurais la nuit. Mes joues, je me suis couvert de larmes. Parce que les gens là, les amis là, ils peuvent te faire du mal comme l'histoire que je vais te parler. Témoignage de cette personne. Beaucoup de gens ont reçu les gens dans leur maison. Ont reçu les gens dans leur vie. Ils étaient le plus. Mais aujourd'hui, ils ont été passés par la trahison. Beaucoup de gens dans les siècles ici, les cœurs des gens deviennent mauvais.
C'est comme ça que tu vois, la méchanceté commence tellement à prendre l'ampleur. C'est comme nous arrivons, nous sommes dans les signes du temps, on n'a pas arrivé à la fin. Comme les gens disent la fin quoi? La fin, c'est pas encore arrivé. Ça, c'est les signes du temps. Les cœurs de l'homme, comme la Bible dit que les uns qui deviendront méchants, ils deviendront de plus en plus méchants. Mais ceux qui seront justes, ils seront de plus en plus justes. Jérémie, elle a pleuré durant la nuit. Qui te fait pleurer? Qui a des complots dans les cœurs là que tu vas nuit et jour? Personne en train de planifier de te tuer. Personne en train de planifier de te faire du mal. Personne en train de chercher à te renverser. Personne en train de chercher de voler ce que tu as. Qui planifie à voler ta beauté? Qui planifie à voler ta force? À voler tes enfants? À voler ton mariage? À voler ta santé? Qui est en train de planifier pour te faire pleurer? Oh! Jérémie pleura durant la nuit. Ses joues sont couverts de larmes. Tous ceux qui l'aimaient, nul n'a consolé. Personne ne va te consoler, chrétien, à part Dieu. J'aime un des sœurs qui a dit que le consolateur, c'est Dieu. Mon ami, c'est Jésus-Christ. N'attends pas les hommes de te consoler. Toi qui te confies à l'homme, tu seras maudit. Ne te confie pas à l'homme. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Quand nous confions notre vie à Dieu, il va bien nous consoler. Toi, tu as tout, comme Jérémie a dit, tous ses amis lui sont devenus infidèles. Infidèle, c'est la trahison. Les gens ne sont pas fidèles avec toi dans les amitiés. Et même les maris et les femmes, faisaient attention. Il y a aussi des maris et des femmes qui trahissent leurs femmes et leurs maris. Ils vont aller faire les camérage. Toi, tu as ta femme, tu as ton mari, mais tu vas dans les groupes avec d'autres personnes. Tu commences à parler mal de ton mari, commences à parler mal à ta femme. Mais non. Ça, c'est pas des chrétiens, ça. Tu ne sécurises pas l'autre. Même les fiancés. Il y a ceux qui ont des camérages. Ils trahissent les autres, les amis infidèles. Il est vrai ami fidèle, c'est Jésus. C'est comme Jérémie a dit. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Et lis bien la parole de Dieu. Lamentation 1 nous dit. Elle pleura durant la nuit. Ses joues sont couverts de larmes. Tous ceux qui l'aimaient, nul ne la consolant. Tous ses ennemis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Ton ennemi, c'est ce qui t'approche. L'ennemi n'est pas loin de toi. C'est comme Judas Iscariote. Approché Jésus, était parmi ceux qui l'ont approché. Le premier ennemi, c'est la personne qui t'approche. Jérémie a dit, ils sont devenus ses ennemis. Parce que les temps difficiles arrivent dans ta vie. Les temps que tu es en train de souffrir. Les bons amis sont là pour prier pour toi, pour te conseiller. Mais il y a d'autres personnes, ils sont là pour accepter avoir ton malheur. Qui est en train de proposer le malheur dans ta vie? Qui est en train de te voir pleureux? Qui est en train de planifier à te tuer ou à tuer ce que tu as? Qui planifie nuit et jour dans le monde invisible et visible? Qui est en train de planifier à venir te livrer les mauvaises livraisons de pleurs chez toi? Qui planifie son auto de livraison? Il vient la nuit pour chercher à livrer les chèques chez toi. Il y a quelqu'un qui cherche à te livrer les chèques. Il y a quelqu'un qui cherche à te livrer l'envoûtement. Il y a quelqu'un, oh, ta maison n'est pas la maison des jungles. Ta maison, c'est la maison de l'Éternel, là où il y a des disciples de Dieu. Ta maison n'est pas la livraison des animaux des chiens et les animaux des chats. Au nom de Jésus, celui qui va faire son épicerie des mondes des ténèbres avec la livraison du diable, je te les retourne au nom de Jésus-Christ. Toute livraison. Dans ta maison, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien. Dans ta maison, il y a les humains que Dieu a créés. Ta maison, tout le monde dans ta maison, ils sont les serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Celui qui fait sa livraison des deuxième monde, il va aller faire l'épicerie des mauvaises sorts. De venir te mettre des mauvaises sorts dans la porte de ta maison. Aujourd'hui, on va retourner à l'expéditeur. Toutes ces livraisons de marchandises, des aliments, des chiens et des chats. Nous les retournons à l'expéditeur au nom de Jésus. Ta maison, ce sont des disciples de Dieu. Ta maison n'est pas la maison de l'impureté. Ta maison, c'est la maison de la sanctification. Il dit, vous êtes la maison de Dieu. Jérémie sont devenus ses ennemis, c'est ses amis. Nous vivons dans ce monde.
L'ennemi premier, c'est celui qui est proche de toi. Fais attention. Parce que Jérémie était dans la situation difficile. Personne ne pouvait la consoler. Les ennemis, il dit, tous ses ennemis sont ses amis. Tous ses amis, ils lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus les ennemis en pluriel. Fais confiance à Dieu. Je te parle ce matin. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il est seul ton ami fidèle. Il est seul qui peut te consoler. Garde la discrétion dans ta bouche. Ferme. Si tu n'étais pas capable de fermer ta bouche, prie au Seigneur. Ferme-moi ma bouche, Seigneur. Garde-moi la discrétion. Quand il y a quelque chose comme ça, ton cœur commence à battre. Chrétien dans la vie d'aujourd'hui, là. Toi, tu dis à la personne, je suis béni. Toi, tu penses que la personne te clame comme ça. La personne commence à aller faire des prières de lamentation. C'est pas seulement moi, mais seulement eux. Mais quand la personne paie les sacrifices, que ma maison devienne la maison de l'Éternel. Toi, tu es où là? Est-ce que ta maison, tu l'as fait une maison de l'Éternel? Est-ce que tu as fait tes enfants, ton mari, ta femme, les disciples de l'Éternel? Est-ce que dans votre maison, il y a l'obéissance de Dieu? Et dans ta vie toi-même, pas spirituellement, physiquement. On va fermer les yeux, on va prier. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Tout complot qu'ils ont fait sur toi. Tu vas détruire tous ceux qui planifient les mauvais complots sur toi, sur ta maison, sur tes enfants. Commence à les détruire par le feu de Dieu. Détruis le complot des diables qui forment sur toi. Au nom de Jésus, descendez le feu. Au nom de Jésus, je descends le feu dans ma maison. Commence à descendre le feu dans ton corps. Descends le feu sur tout ce que tu fais. Que le feu de Dieu descende. Je consume tout complot que les gens forment sur mes enfants, sur mon mari, sur ma maison, sur notre ministère. Je le consume ce matin. Au nom de Jésus, je commence à détruire tout complot que le diable est en train de former, tout complot que l'ennemi est en train de planifier sur ma maison, sur mon mari, sur notre ministère. Je descends le feu, je commence à consumer. Consume le complot que le diable planifie sur toi, complot que tu sois malade, détruis le complot du diable. Dis, je détruis tout complot de maladie, tout complot de la mort, complot de l'échec, sur mon mari, sur mes enfants, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à détruire. Invoque le feu, bien-aimé. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Pentecôte. Commence à détruire tout complot que le diable a planifié. Tout complot que le diable a formé sur toi. Ça sera ni le sang de feu au nom de Jésus. Commence à détruire le complot du diable dans ta vie. Détruire le complot du monde des ténèbres. Détruire tout complot qui est en train de former sur toi nuit et jour. Commence à renverser le complot. Renverse le complot au nom de Jésus. Renverse tout le complot. Renverse tout le complot au nom de Jésus-Christ. Renverse tout le complot. Tu vas renverser les montagnes de complots qu'ils sont en train de créer pour toi. Détruis les montagnes de complots. Renverse-les au nom de Jésus dans ta vie. Renverser le complot qui planifie sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mari, sur ton avenir, sur tes études, sur ton fiançailles, sur ta santé, sur ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, commence à renverser. Commence à renverser. Complot au nom de Jésus. Tout complot au nom de Jésus. Maintenant, tu vas refuser toute l'inquiétude qui cherche que ça t'approche dans ta vie. Refusez l'inquiétude et la tristesse. Dis à partir de Jésus, je refuse l'inquiétude dans mon chemin. Annule l'inquiétude au nom de Jésus. Je vais annuler l'inquiétude sur ma maison, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, dans les conscients et inconscients. Toute inquiétude des deuxième monde, inquiétude du diable, je les refuse sur mes enfants, sur mon mari. Je refuse de mauvaises nouvelles de l'inquiétude. Commence à refuser de mauvaises nouvelles. Refuse au nom de Jésus-Christ. Racheke Baba. Commence à refuser. Refuser l'inquiétude. Je refuse l'inquiétude. Refuse l'inquiétude. Que l'inquiétude ne t'approche pas. Que l'inquiétude ne touche pas ta maison. Que l'inquiétude, refusez de mauvaises nouvelles. Que ça ne te touche pas ta vie. Refuse de mauvaises nouvelles. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton mari. Dans ta vie. Refusez l'inquiétude. Toute inquiétude que le diable a sémée. On va déraciner l'inquiétude. Déraciner toute tristesse. Que l'ennemi a sémée dans ton corps. Déracine-les au nom de Jésus. Commence à déraciner l'arbre de l'inquiétude qui poussait en toi. Consume toutes les récoltes
de l'inquiétude et de la tristesse que le diable avait récolté sur ta vie, commence à consumer. Descendez le feu, consumez l'inquiétude, arrache, arrache, arrache. Commence à détruire toutes les champs de l'inquiétude sur ta vie, sur tes enfants, dans les sangs, dans l'âme, dans le conscient, dans le biconscient, dans l'inconscience. Rada, détruis dans l'âme, détruis les semences de l'inquiétude que le diable t'a amené à travers la déception, à travers la maladie, à travers les coupes, à travers les combats, à travers le blocage. Détruis, détruis, détruis. Au nom de Jésus, commence à détruire. Commence à détruire, commence à détruire. Rabashekereba Santa, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas annuler toute forme de complot qu'ils ont fait sur ma famille, sur mon avenir, sur mon mariage, sur mes enfants. Je l'annule. Annule au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus qui t'a donné le pouvoir. Le nom qui t'a donné le plus haut que le nom. Le nom de Jésus t'a donné d'annuler. Annuler tout complot sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Comment ça annuler? J'annule toute forme de complot qui planifie, ça ne me touchera pas, ni mes enfants. Complot du diable, complot des batailles, des guerres, des mondes des ténèbres, ne touchera pas ma vie, touchera pas mes enfants, touchera pas mon mari. Je refuse au nom de Jésus. Commence à refuser les complots, refuse le complot de l'inquiétude, complot de la mort, complot de maladie, complot de l'échec, complot de l'impureté. Ne te touche pas, refuse au nom de Jésus. Commence à refuser tout ce qui planifiait le complot sur toi, que ça soit annulé au nom de Jésus. Refuse, refuse, refuse sur tes enfants, sur ton mari. Refuse le complot sur tes démarches. Refuse le complot que le diable est en train de former sur ta maison, sur ta bénédiction. Refuse le complot sur tout ce que toi tu vas entreprendre dans ta maison, dans la vie chrétienne. Refuse tout ce qui t'approche avec complot. Refuse-les sur ton chemin. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut refuser que aucun complot m'approche dans ma vie ce matin? Au nom de Jésus, refusez le complot des diables. Toute forme de complot qu'ils ont planifié ne touche pas à ta vie, ne touche pas à ta santé, ne touche pas à ce qui t'appartient. Refusez le complot du diable. Refuse au nom de Jésus. Complot de divorce, complot de trahison, complot de malheur, complot de malédiction, complot de maladie, complot de l'envoûtement. Ne te touche pas. Refuse-les. Maintenant, on va retourner à l'expéditeur. Retourne-les, retourne les complots, retourne les complots au diable, retourne les complots, tout complot qu'ils ont planifié de l'échec, complot de la mort, complot de l'envoûtement, complot du diable, la destruction, retourne les complots des ravageurs au diable, retourne-les leurs complots, retourne les complots de livraison, tout complot qu'ils ont venu te livrer devant la porte de ta maison, devant ta vie, retourne à l'expéditeur, au nom de Jésus, retourne leurs marchandises, des complots du diable, retourne-les au nom de Jésus. Retourne les mauvaises nouvelles à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à retourner leurs complots. Retourne les complots de l'échec au nom de Jésus-Christ. Retourne les complots du diable. Retourne-les au nom de Jésus. Sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ton avenir, sur ta destinée. Retourne le complot de la malédiction. Retourne l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne le complot de malheur. Retourne-les. Dis, je les retourne ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui planifiait le malheur, tout ce qui planifiait les soucis, tout ce qui planifiait la mort sur ma vie, les accidents, retourne le complot des accidents au nom de Jésus, retourne-les au nom de Jésus-Christ, retourne-les au je retourne le complot, tout complot qu'ils ont formé des accidents, je les retourne pour ma vie, pour mes enfants, pour mon mari, je retourne le complot des accidents, retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ, je retourne vos complots des sacrifices, des deuxième monde, je vous retourne vos livraisons de complot au nom de Jésus. Toutes livraisons qui t'ont amené des mauvaises nouvelles, retourne-les dans l'adresse de l'expéditeur. Je les retourne dans l'adresse de l'expéditeur. Je les retourne dans ton adresse au nom de Jésus. Commence à les retourner. Reba sheke baba sheke baba. Au nom de Jésus, commence à retourner tout complot des accidents, de la mort qu'ils ont venu te livrer devant la porte de ta maison. Retourne-les. Dis, je vous retourne vos complots. Retourne le complot de l'échec, complot des sorciers, complot des sciences occultes, des ténèbres. Retourne-les au nom de Jésus. Tout complot qu'ils ont planifié dans des montagnes, dans des sacrifices, ils ont envoyé sur toi des enchantements, de la divination. Retourne-les dans leur adresse. Je
te le retourne. Le complot des accidents va dans ton adresse. Au nom de Jésus, reçois-les dans ta maison, reçois-les dans ta vie. Toi qui as envoyé des complots, je les retourne, je les retourne. Toi qui as formé le complot des accidents, complot de la mort, complot de l'envoûtement, complot de l'échec, je te les retourne dans ton adresse. Retourne-les dans ton adresse. Au nom de Jésus-Christ, retourne le complot de l'échec, retourne-les. Tout complot de la trahison, tous ceux qui ont formé des complots pour te trahir, retourne-les. Tous ceux qui t'approchaient avec trahison, maintenant tu vas détruire. Tous ceux qui t'approchaient avec trahison, détruis-les. Au nom de Jésus-Christ. Commence à détruire la trahison dans ta vie. Tous ceux qui t'ont approché avec l'esprit de trahison, refuse-les, envoie-les dans les ténèbres, détruis-les. Détruis-les au nom de Jésus. Toi qui m'as approché, qui a approché mon mari, toi qui venais dans ma maison, toi qui venais dans l'église, toi qui venais avec le complot pour l'œuvre de Dieu, je vais te détruire au nom de Jésus-Christ. Je te détruis, je te ravage par la puissance du nom de Jésus. Détruis-les. Tous ceux qui ont fait la trahison sur toi, il y a quelqu'un qui est venu envoyer du diable. On l'a envoyé missionnaire pour venir te trahir. Il y a quelqu'un qui cherchait ce que tu as. Détruis-les. Au nom de Jésus-Christ, je te détruire dans la tête au plan de pied. Je te démolir dans ta chaque camarade Santa de Baba. Je te démolir dans la tête au plan de pied. Je vais te détruire aujourd'hui. Je détruis ta force, ton énergie. Je te détruis. Toi qui viens comme la trahison sur mon chemin, sur les chemins de mon mari et de mes enfants, je te détruis les. Tous ceux qui viennent comme la trahison sur toi, tous ceux qui t'approchent avec l'esprit de trahison, détruis-les par le feu. Détruis-les, le feu, salé de feu, descend sur vous. Je vais vous carboniser par le feu dévorant. Descends-les le feu de Pentecôte. Carbonise-les. Tous ceux qui t'amènent la trahison, tous ceux qui planifient la trahison sur ton chemin, ça soit au travail, ça soit dans ta famille, ça soit dans ton entourage, ça soit dans l'église, descends-le le feu de Dieu. Le feu de Pentecôte commence à consumer. Je détruis tous ceux qui viennent avec l'esprit de trahison. Je vous détruis au nom de Jésus. Si l'esprit de trahison est dans ton âme, est dans ton esprit, est dans la conscience, est dans la biconscience, toi on t'a envoyé comme missionnaire. Ils t'ont donné des semences de trahison, de vol. Je te détruis. Toi qui viens comme un voleur, tu viens comme un trahison, je te brûle au nom de Jésus. Je te détruis, je te détruis, je te consume, je te détruis par le feu, par le feu, par le feu. Je descends le feu, je descends le feu sur toi au nom de Jésus. Santa. Tu vas refuser les mauvais amis. Je refuse les mauvais amis. Refuse les mauvais amis sur ton chemin. Dis à partir d'aujourd'hui, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, je refuse de mauvais amis. Refusez-les. Refuse de mauvais amis. Refuse de mauvaises personnes sur ton chemin. Au nom de Jésus. Dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas les récupérer. Peut-être qu'ils t'ont déjà volé. Qu'est-ce qu'ils t'ont volé comme notre sœur? On l'avait volé son mari. Toi, qu'est-ce qu'ils t'ont volé? Va récupérer tout ce qui était tout près de toi. Récupère tout ce qu'ils t'ont volé. Au nom de Jésus. Récupère. Récupère. Au nom de Jésus. Récupère pour ton mari, ta femme, tes enfants. Tout ce qu'ils ont volé quand ils sont entrés chez toi. Tout ce qu'ils ont volé quand ils t'ont approché. Récupère-les. Au nom de Jésus. Récupère par la puissance. Récupère-les. Au nom de Jésus-Christ. Récupère tout ce qui t'ont volé. Allez, enlève-les. Prends-les. Retire-les. Au nom de Jésus. Je les récupère. Je les prends. Je prends tous ceux qui m'ont approché. Approché mon mari. Mes enfants. Tous ceux que tu es venu voler. Aujourd'hui, je les récupère. Au nom de Jésus. Oh, dans la tête au plan de pied. Quelqu'un qui va récupérer tous ceux qui t'ont approché, qui sont venus te voler. Récupère-les. Récupère ceux qui t'ont volé. Récupère dans tous les domaines de ta vie. Récupère-les. Il y a quelqu'un qui va récupérer. Récupère ça. Récupère au nom de Jésus. Récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Récupère au nom de Jésus. Récupère dans les casseroles, dans des bouteilles. Récupère dans les pratiques. Récupère toutes les mauvaises pratiques qu'ils ont venu voler. Récupère au nom de Jésus. Récupère au nom puissant de Jésus.
Récupère ta santé. Récupère tes enfants. Récupère ta l'âme esprit. Récupère tout ce qui t'appartient. Récupère ta richesse. Récupère au nom de Jésus. Tout ce qui t'avait approché avec l'objectif de venir voler. Récupère. Ça soit dans les églises. Ça soit dans l'entourage. Ça soit au travail. Je les récupère au nom de Jésus. Tout ce qui m'ont approché, qui a approché mon mari, mes enfants, je récupère au nom de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Sous l'eau, sur la terre, dans la forêt. Récupère sur la terre, dans la couche d'espace. Récupère dans leur corps. Récupère dans leur âme, dans leur cou. Récupère tous ceux qui t'ont venu enlever la gloire. Je les récupère dans ton cou. Je l'arrache au nom de Jésus. Tatata shakabalasan. Rataka shekebaba. Rata shakarewasan. Retava shakamama. Rakada shekerebaba. Récupère tout ce qu'ils ont volé. Dans la tête, au plan de pied, tu vas récupérer. Récupère ton succès. Récupère ta renommée. Récupère ta gloire. Tout ce qui t'ont volé dans les mains, récupère-les. Dans quelle partie de corps ils ont volé? Ton mari, tes enfants, récupère dans l'inconscient, dans les inconscients, dans l'inconscient, à l'âme. Récupère au nom de Jésus. Récupère-les. Tous ceux qui t'ont approché, ils ont été utilisés, inconscients, biconscients, subconscients. Récupère au nom de Jésus. Tu reçois ta délivrance. Tu as besoin de récupérer de la forêt. Récupérer dans toutes les pratiques qu'ils ont fait. Commence à récupérer ta santé. Récupère ta richesse. Récupère au nom de Jésus. Récupère au nom puissant de Jésus. Tu vas témoigner Dieu. Toi qui es en train de faire cette prière avec décision, tu m'écriras que Dieu a fait. Tu as vu les choses changer. Ils t'ont volé. Ceux qui t'ont volé, tu vas les récupérer au nom de Jésus. Tous ceux qui t'avaient volé dans la forêt, récupère-les dans les prisons du diable. Va récupérer tout ce qui t'appartient. Récupère ton fiancé. Récupère ton fiancé. Récupère ton fiancé. Il y a quelqu'un qui va récupérer son fiancé aujourd'hui parce que tu as passé les déceptions. Le Seigneur veut te récupérer. Il veut récupérer ton fiancé. Récupère-les sous l'eau. Récupère-les ton fiancé. Tout ce qui vient, tu reçois que des déceptions. Tu vas récupérer le fiancé. Récupère ton travail. Récupère ton diplôme. Récupère ton avenir. Récupère à chaque baba. Commence à récupérer au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Aujourd'hui, tu vas récupérer. Récupère ta promotion. Récupère ton succès. Récupère. Aujourd'hui, tu es en train de récupérer. Il y a quelqu'un qui est en train de récupérer ce que l'ennemi avait volé de longtemps. Je sens la main de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je sens que le Seigneur me dit, il y a quelqu'un que Dieu a récupéré ton fiancé. Il était volé, mis dans une prison. Ah, tu pensais que des déceptions. Parce que le diable venait toujours te trahir. Tu as passé des trahisons dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut récupérer tous tes proches. Ah, récupère tous ceux qui t'ont volé. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Récupère tes enfants. Récupère-les dans le monde invisible et visible. Récupère-les au nom de Jésus. Récupère-les dans les casseroles de marabouts, dans les sorciers. Récupère-les dans les sens auxquels. Récupère ce qui t'appartient. Récupère au nom de Jésus. Sors-les dans les bouteilles. Sors-les dans les casseroles de magie. Sors-les dans les enchantements. Récupère ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Commence à récupérer ce qui t'appartient. Récupère au nom de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la récupération. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va témoigner Dieu de la délivrance. Le Seigneur t'a délivré. Aucun ennemi t'approchera. Sois béni ce matin. Reçois la bénédiction dans les temps de consultation. Toi qui avais l'inquiétude et la tristesse, l'inquiétude est finie. Lève ta tête. Lève ta tête. Tu es béni aujourd'hui. Toi qui avais l'inquiétude, tu faisais des démarches. Mais tu avais l'inquiétude. Je te dis, crois seulement. Crois ce matin. Les choses vont changer. Toi qui avais fait l'application, tu demandais, tu attendais les résultats. Ne t'inquiète de rien. Ne t'attriste pas. Le Seigneur a déjà fait. Crois que Dieu a fait. Toi qui étais malade,
crois que Dieu t'a guéri. Toi qui étais, tu savais que tout que le diable t'avait volé, crois que Dieu agit. Dieu agit. Tu avais la maladie de la déception. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi. Tu avais mal à le pardonner. Reçois le pardon dans ton cœur et tu te sens libéré ce matin. Reçois ce pardon. Tu te sens libéré ce matin. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, si t'avais volé l'intelligence, si t'avais volé une promotion, je te dis aujourd'hui, élève ta tête, dis que le Seigneur te l'a redonné. Reçois-le au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'avait volé, dans quelle dimension, même les gens qui t'ont approché, les gens qui étaient près de toi, même ça soit dans la famille, ça soit dans ton entourage, quel monde de deuxième monde, ils t'ont volé ta bénédiction, tu l'as tout récupéré. Marche puis avec l'inquiétude. Marche puis avec tristesse. Crois seulement. Dieu a fait. Dis Dieu a fait ce matin. Dis dans les temps de consultation, Dieu a fait. Quelqu'un va déclarer Dieu a fait ce matin dans les temps de consultation. Crois au miracle ce matin. Je te dis que Dieu va te visiter. Cette adresse qui avait planifié des bombes, qui avait planifié des coups, aujourd'hui tu as fait le retour à leur livraison. Tout ce qu'ils ont venu de livrer, les accidents, la mort, les chèques, retour à son adresse au nom de Jésus. Ça va directement à l'adresse de l'expéditeur. Ça va aller les rejoindre maintenant par la puissance du nom de Jésus. Le Seigneur est là pour te délivrer. Le Seigneur est là pour te libérer. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Même là quand tu es parti, tu es caché. Si ton âme était cachée dans les prisons, ton âme était dans la forêt, le Seigneur est là ce matin, il t'a récupéré, il a tout récupéré ce qui est en toi, il a récupéré ce qui est en toi. Ne porte plus les regards d'inquiète, comme pasteur nous a dit, tu vas dire je suis victorieux ce matin, je suis dans la victoire, l'inquiétude n'est pas pour toi, la fondation de ta vie c'est la foi, tu vas détruire la fondation de l'inquiétude, que l'inquiétude tombe aujourd'hui, tu vas plus t'attrister, parce que le Seigneur veut restaurer, même si quand tu avais volé tu étais naïf, mais ce matin, là où tu as fait les applications, là où tu as fait les demandes, le Seigneur veut agir maintenant. Le Seigneur veut agir dans la vie de quelqu'un. Tu as fait les demandes, tu attendais les demandes. Je te dis, tu vas écrire que Dieu agit. Dans quel coin que tu es, je te dis qu'il est Dieu des miracles. Reçois les miracles. Je te dis, tu vas écrire que Dieu a fait, que Dieu a fait. Ton dossier sera traité. Toi qui attendais quelque chose, tu attendais aujourd'hui, le Seigneur te l'a donné. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois ta victoire ce matin. Je te dis, élève ta tête. Ne marche pas dans l'inquiétude. Garde ta foi. Dieu a fait. Dieu a fait. Ton dossier va bouger aujourd'hui. Tu seras, l'immigration va t'appeler. Ils vont t'écrire. Je te dis, cette semaine, tu as la victoire. Et ça sera incroyable. Les gens seront étonnés de ce que Dieu fera sur toi. Tout ce que toi, tu attendais une promotion. Tu attendais le travail que tu as étudié. Tu n'as jamais reçu. Aujourd'hui, reçois le travail. Au nom de Jésus, reçois le travail. Les gens seront étonnés. Ils seront étonnés, je te dis. Il y a quelque chose qui vient. Le Seigneur veut accomplir pour toi. La main de Dieu est palpable sur toi. Ils n'ont pas été étonnés. Ils seront encore étonnés. Le Seigneur veut te mettre au-dessous de ton ennemi aujourd'hui. Tu vas positionner au-dessous de ton ennemi. Tu vas prendre la possession de ton ennemi. Aujourd'hui, c'est à toi de prendre la possession, de marcher sur la tête de ton ennemi. L'inquiétude ne te touchera pas, ni la souffrance. Reçois, reçois, nom de Jésus. Alléluia, le Seigneur est là. Il y a des gens qui vont témoigner. Je te dis, avant d'arriver samedi, et écoute bien cet enseignement. Prie encore. Si tu étais en retard, recommence. Laisse Seigneur, sois disponible dans ton cœur. Ne te retiens pas ton cœur. Laisse ton cœur que Dieu fait. Tu verras la main de Dieu. Toi, ta maison, un ami qui t'a trahi. Toi, un ami qui a entré chez toi pour te faire du mal. Le Seigneur t'a fait du bien. Aujourd'hui, il y a une restauration. Maintenant, tu prends soin du contrôle de ta maison. Maintenant, tu es là. Comme la parole de Dieu nous dit à 1 Jean 5, 18. Garde pour que les malins ne te touchent pas. Soyez bénis ce matin. C'était le temps de consultation. Partage avec quelqu'un. Le Seigneur te fera du bien. Si tu n'as jamais partagé, partage aujourd'hui. Tu verras la main de Dieu, il est palpable. Quand quelqu'un sera guéri, le Seigneur ne manquera pas de te guérir aussi. Soyez bénis, peuple de Dieu. Toi qui n'as pas l'église d'aller, toi qui cherches où aller, si tu es avec nous ici à Moncton, on est disponible. Si là où tu es, tu as besoin d'aide, contacte-nous. Nous avons notre Facebook, Christ en Action Moncton. Tu peux nous écrire. Tu peux nous contacter. On sera là pour vous aider.
Le Seigneur nous a appelés pour vous aider. Nous sommes à votre service. Que Dieu bénisse, pasteur. Pasteur, mon pasteur, sois béni. Au nom de Jésus, je bénis le peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Demain, nous sommes là. Tant de parfums de vie. Parfum de vie qui restaure des familles. Parfum de vie qui amène la vie dans des familles. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à l'église. Nous serons à l'église. Mais ceux qui sont loin, ils seront avec nous en direct. Mais ceux qui sont sur place, nous serons... Les matins, nous sommes à l'église. À 10h30. Si tu n'as pas où y aller, je te dis viens. Viens dans notre église. Le Seigneur sera avec toi. Mais, le soir, nous avons parfum de vie qui sera en direct. Ne manquez pas. Bien-aimés, parfum de vie cette année. Le Seigneur a apporté des fruits. On a vu des familles restaurées. On a vu des couples. On a vu des choses changer. Ah, ne ratez pas. Nous serons là à 4 heures. Le Seigneur vous fasse du bien. Nous avons notre invité, notre pasteur qui vient de Montréal. C'est le temps aussi. Viens écouter de bonnes choses. Tu vas recevoir des bagages du ciel qui va restaurer ta famille. Soyez bénis, peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin de beaucoup de grandes choses dans vos vies. Soyez bénis.